Bonjour à tous, c'est Campacui dans la Pieve di Moriani cette semaine. Deuxième étape, après Santa Lucia hier, direction la commune de Santa Maria Boglio pour retrouver un oléiculteur, Anthony Angel. RCFM et Campacui. Alors j'ai débuté en 1994 avec des chèvres. Je les ai à taille isolate. Je les ai gardées pendant 4 ans et c'était trop compliqué. J'ai abandonné, j'ai pris des brebis en 2000, donc je me suis installé à Santa Maria Boglio en 2001 et avec un troupeau de 300, presque 400 brebis. En 2009, on a acheté une propriété et je me suis lancé dans les oliveraies et dans les oliviers et on a voulu se diversifier un peu parce que l'élevage c'est compliqué. Et on a planté 1000 oliviers. Bon, on n'a pas eu de chance, on s'est pris une tempête, on en a perdu quelques-uns, beaucoup même. Et là, on a bien repris et l'an dernier, j'ai fait une belle production d'huile. Et on est monté au concours, au salon de l'agriculture. On a fait 3 jours, c'était très bien. Et on s'est inscrit pour la médaille et on a eu une médaille d'or. Donc ça fait plaisir. Alors d'oliviers, il y en a 4 plantés pour l'instant. On pense en replanter encore 4, je pense, dans l'avenir. Parce que bon, l'élevage, c'est pas trop bon maintenant. Ça devient très compliqué. Donc on va essayer de plus aller sur l'oliveraie que sur l'élevage. Donc moi j'avais arrêté Germane, qui est en AOP au syndicat. Mais alors il y a la taille de moins, on va commencer par la taille. On fait la taille au mois de janvier-février. Après on entretient les oliviers jusqu'au mois jusqu'au mois d'octobre, on fait quelques traitements. Et octobre, dès qu'on a l'ordre, on attaque de suite la récolte. Après, une fois récolté, le soir même, je presse direct au moulin pour avoir une qualité d'huile qui est meilleure que si on la stocke 3-4 jours les olives. Et ça change le goût de l'olive, de l'huile quoi. Oui, j'ai qu'une seule gamme en AOP, j'ai qu'une seule gamme. Après, on diversifie, on fait un peu des arômes au citron, basilic, pour changer un peu parce que les gens ils aiment la truffe. On fait de la tapenade, un peu de tapenade aussi. De la confiture d'olive que pas grand monde connaît, qui est un bon produit qui se vend très bien. On diversifie un peu. Bon, la vente, moi j'ai 2-3 petits marchés, du moins un marché de Noël de Bastia, j'ai fait l'an dernier, qui a été une belle réussite. Je fais le marché de Borgo, qui est très bien organisé, et la Canonica. Après j'ai deux petites épiceries, non 3, dans le coin ici, je dirais, mais je veux pas dans les grandes surfaces. J'ai un à Paris, j'en ai 2. Voilà. Alors, j'espère grandir un peu, avoir un peu plus d'huile parce que bon, on en manque toujours. Et ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Avec l'agriculture, c'est compliqué. On ne peut pas savoir d'une année à l'autre si on va avoir de l'huile, si on ne va pas avoir d'huile. C'est compliqué. Et demain, troisième étape, des Campacui dans la Pieve di Moriani. Nous prendrons un petit peu d'altitude pour se retrouver dans l'un des hameaux de la commune de Santa Lucia di Moriani. Il s'agit du hameau d'Ahuin-Soulas, car nous retrouverons un enfant du village qui a créé son auto-entreprise. Il confectionne des murs en pierre sèche. Il s'agit de Charles Antomarchi. À demain donc pour notre troisième étape des Campacui dans la Pieve di Moriani. RCFM et Campacui.